Bonjour les enfants et bienvenue dans une nouvelle vidéo de révision en mathématiques. La leçon précédente, nous avons vu les nombres décimaux et aujourd'hui, nous allons découvrir ensemble les notions d'effraction. Et pour commencer notre leçon, je vais vous raconter l'histoire des trois personnalités célèbres du dessin animé Les Mignons. Un jour, pendant que Kevin et Bob cherchaient leur meilleur ami Stewart qui s'est perdu dans la ville, ils ont trouvé une banane. Tellement qu'ils étaient fous de joie, ils se sont mis à danser, à chanter et ils ont complètement oublié de chercher leur copain Stewart. Mais cette joie n'a pas duré très longtemps parce qu'il fallait commencer à penser qui va manger la banane. Ils se sont mis à réfléchir, à discuter et à la fin, ils ont trouvé une solution. Bob propose à Kevin de partager la banane au milieu et chacun d'eux prend la moitié. C'est-à-dire, Bob il va prendre un demi et Kevin va prendre un demi aussi. Cette proposition a plaisé à nos deux amis, puis ils se sont remis à chanter et à danser. Et à ce moment-là, notre ami Stewart arrive tout triste et voit cette scène. Ses amis très contents de partager la banane entre eux, alors que lui, il était perdu dans la ville. Puis il demande à ses amis de repenser de nouveau comment partager la banane pour que tout le monde puisse manger. Alors ils se mettent à réfléchir, mais notre petit Bob, il avait l'air quand même d'avoir une deuxième idée. Il propose à ses amis de partager la banane, cette fois-ci, en 3 morceaux. Et chacun d'eux va prendre un morceau. Donc, Stewart va prendre un tiers, Kevin prend un tiers, Bob prend un tiers. Donc, on peut dire que une banane est égale à 1 tiers plus 1 tiers plus 1 tiers. Chacun de nos amis a dégusté son tiers de banane, puis ils se sont mis de nouveau à chanter et à danser. L'écriture devant nous, on l'appelle une fraction. On la reconnaît par un nombre au-dessus, un nombre en dessous qui sont séparés par une ligne droite. Le nombre au-dessus, on l'appelle le numérateur. Et il détermine le nombre de parts à prendre. Puis le nombre en dessous, on l'appelle le dénominateur et il désigne l'unité considérée. Dans notre cas, nous devons prendre un morceau de banane parmi les 3 morceaux qui sont à notre disposition. Prenons un autre exemple pour expliquer la notion de fraction. Supposons que nous avons la tablette de chocolat qui est devant nous et nous devons la partager sur 3 enfants. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer de trouver la meilleure façon de la découper en 3 morceaux. Moi, j'ai réfléchi et j'ai trouvé, si je la partage d'abord en un petit morceau sur le côté, et puis encore un autre morceau sur l'autre côté, ça me fera 3 morceaux de chocolat, et alors je peux donner un morceau à chaque enfant. Supposons maintenant qu'on nous demande de partager la tablette de chocolat sur 4 enfants. Encore une fois, il faut toujours trouver la meilleure façon pour partager un objet qui est devant nous. Dans ce cas, moi j'ai trouvé une meilleure solution, c'est de le partager d'abord en 2, puis chaque morceau, je partage de nouveau en 2, et ça me fera 4 parts. Continuons maintenant avec le même exemple, mais cette fois-ci, nous avons une fraction de 2 sur 6. C'est-à-dire que nous devons partager notre tablette de chocolat en 6 morceaux, puis nous devons prendre 2 morceaux. Allons-y, voici la méthode que j'ai utilisée. Je partage d'abord en 2, puis je repartage de nouveau chaque morceau en 2, puis à la fin, je partage mes morceaux afin d'avoir 6 parts. Ici, jusqu'à maintenant, nous avons notre tablette qui est partagée en 6 parts. Puis, on nous demande de prendre 2 morceaux parmi les 6. Ainsi, je prends mes 2 morceaux parmi les 6 parts.
Passons maintenant aux exercices. Et au premier exercice, la question dit: écris la fraction représentée par chaque dessin. Je vous propose de faire pause à la vidéo et d'essayer de trouver les fractions pour chaque dessin. Passons maintenant à la correction. Nous avons dans le premier dessin un carré qui est partagé en petits carrés. Et nous remarquons qu'il n'y en a qu'un seul carré qui est colorié. Nous allons d'abord compter combien de carrés on a. 1, 2, 3, 4. Donc, je peux déjà écrire, j'ai 4 carrés en total et j'en ai colorié qu'un seul. 1 sur 4. Dessin suivant, nous avons deux rectangles et nous n'avons colorié qu'un seul. Donc 1 sur 2. Dessin suivant, nous avons un cercle partagé en deux et il n'y en a qu'un demi-cercle qui est colorié. Donc 1 sur 2 de nouveau. Et puis à la fin, j'ai un grand rectangle qui est partagé en 3 carrés. Donc je peux dire que sur 3 carrés, nous n'avons colorié qu'un seul carré. Pour la lecture, si on commence par la gauche, ici on dit un quart, un demi, un demi, un tiers. Nous allons continuer notre leçon et je vais montrer maintenant un point à retenir, c'est que chaque nombre dans une fraction, si on l'écrit dans la partie de numérateur et la partie de dénominateur, comme exemple, si j'écris 8 sur 8, cela est égal à 1. Quand on a le même nombre au-dessus et en dessous, cela est égal à 1. Dans l'exemple en dessous, si je vous demande de me donner les numérateurs de chaque équation pour avoir 1, on peut dire que ici 13, 7, 55, 220. Et dans ce cas, toutes ces équations sont égales. Pourquoi? Parce que à la fin, elles sont toutes égales à 1. Il y a encore deux points que vous devez encore retenir, c'est que si j'ai envie d'avoir la même valeur d'une équation en construisant une nouvelle fraction, exemple, si je rajoute ici 2, de la même manière, je rajoute 2, ça me fera 8 sur 9, et la valeur des deux équations sont égales. Encore un autre point, c'est que si je passe par exemple dans la partie de multiplication et j'ai 6 sur 7 et je multiplie 6 fois 2, de la même manière, si j'ai envie d'avoir la même valeur, je fais 6 fois 2 est égal 12 et là je fais 6 fois 2 est égal à 14 et dans ce cas les deux fractions sont égales. Pour comprendre les deux derniers points que nous venons de citer, donc on va passer à cet exercice. Le problème dit que Manu et Ilham ont participé à une compétition à l'école. Manu a eu 20 points sur 30 et Ilham a eu 45 points sur 60. La question est combien de points ont eu sur 100? Faites pause à la vidéo et essayez de résoudre cet exercice. Passons à la correction et nous allons essayer de décomposer d'abord ce que nous avons comme données. Donc, ici on a Manu et Ilham, ils ont participé à une compétition à l'école. Ok, Manu a eu 20 points sur 30. Puis Ilham, il a eu 45 sur 60. La question nous demande de savoir combien de points ont eu sur 100. C'est-à-dire que
De ces deux fractions que nous avons, nous devons arriver à une fraction avec un dénominateur qui est égal à 100. Dans le premier point, nous avons vu que si on rajoute le même nombre au numérateur et au dénominateur, nous allons avoir la même valeur. Nous allons appliquer cela ici. Donc, dans le premier, si pour avoir 130, on doit rajouter combien? 70. Donc, si je rajoute 70 ici, ça me donnera 90. La même chose chez Ilham. Pour arriver à 100, à 60, je rajoute 40. Donc, si je rajoute 40 au-dessus, ça me donnera 85. Et donc, Ilham, il a eu 85 sur 100. Nous continuons avec un deuxième exercice pour expliquer le deuxième point. Ici, devant nous, donc, nous avons ce qui nous est demandé, c'est de compléter les fractions suivantes pour avoir les mêmes valeurs. Rappelons-nous, nous avons dit que si on multiplie le numérateur par un autre nombre, pour avoir la même valeur, on doit multiplier le dénominateur du même nombre. C'est-à-dire ici, pour passer de 3 à 6, nous avons multiplié par 2. De la même manière, nous allons multiplier 2 par 2 et cela nous donnera 4. Nous passons au suivant. Donc, 6 pour avoir 18, nous l'avons multiplié par 3. Donc, on multiplie 4 par 3. Cela nous donnera 12. Ici, de 18 à 24, je ne sais pas le multiplier. Je vais essayer de trouver un autre qui est plus simple ou plus facile à calculer. Je recule en arrière et je trouve que 6, si je le multiplie par 4, cela me donnera 24. Donc, pourquoi pas multiplier 4 aussi par 4. Et cela va me donner comme résultat 16. Passons maintenant à notre dernier exercice de la leçon. Et je vais vous demander de faire pause à la vidéo et d'essayer de représenter les fractions sur des lignes, comme le montre l'exemple. Dans l'exemple, on voit que nous avons la fraction 3 sur 5. Nous avons dessiné une ligne de 5 parts et puis nous avons pris 3 parts. Allez-y, faites pause et faites l'exercice. Passons maintenant à la correction et commençons par la première fraction, 3 sur 4. Ce que je vais faire, c'est que je dessine une ligne avec 4 parts et je prends 3. Et cela donne ceci. De la même manière, pour la fraction suivante, 2 sur 6, je dessine une ligne de 6 parts et je prends 2 parts, comme ceci. Fraction suivante, je dessine une ligne, je la partage en 5 morceaux et je prends les 4 premiers morceaux. La ligne suivante, très simple, on prend un demi, donc on dessine une ligne avec 2 parts et puis on prend la moitié. Fraction suivante, 8 sur 11. C'est une grande fraction mais simple à présenter. Je dessine de la même manière une ligne de 11 parties et je prends que les 8 premiers. La dernière, 3 sur 2. On remarque que le numérateur est plus grand que le dénominateur. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais dessiner deux petites lignes. La première, où je vais dessiner une présentation de 2 sur 2, ça veut dire que je vais colorier les deux. Et la deuxième, je colorie 1 sur 2. C'est comme si le 3, je vais le partager en deux. Pour compléter d'abord mon dessin, ce sera 2 sur 2. Et puis le 1 qui reste, je le mets dans la deuxième partie. Et cela donne ceci. Nous arrivons à la fin de notre leçon d'aujourd'hui. J'espère que vous avez bien compris les notions de fraction. N'hésitez pas, si vous avez des questions, des remarques, de les mettre dans les commentaires. Et aussi ne pas oublier de partager à tous vos camarades, vos amis. Et de vous abonner si ce n'est pas encore le cas. Moi je vous dis merci beaucoup d'avoir suivi jusqu'à la fin.
et à la prochaine vidéo. Au revoir.